À l'approche des échéances électorales, les risques de tension sociale demeurent une réalité. Face à cette situation, des initiatives citoyennes se multiplient pour promouvoir la stabilité et la cohésion nationale. C'est dans ce cadre qu'une action de sensibilisation menée par l'association Solidarité pour tous s'est déroulée le samedi 13 décembre 2025 sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. La rencontre portait sur la nécessité de préserver un climat serein après les élections. L'initiative, portée par une organisation associative, s'adresse principalement aux étudiants et aux jeunes sportifs, souvent très influents au sein de la société. Est d'une bord politique. Moi-même, je suis peut-être d'une autre bord politique. Tu es peut-être nordiste, moi je suis sudiste. L'autre est musulman, l'autre est chrétien. Mais aujourd'hui, nous sommes là, sur le même terrain, en train de jouer au football. Parce que nous sommes en paix, tout simplement. Je ne veux pas aller... Je voudrais que ça continue comme ça. C'est vrai, nous sommes dans une période un peu sensible dans notre pays actuellement où il y a les élections qui sont là, mais après les élections, est-ce que nous allons continuer à jouer ensemble sur le même terrain comme ça, chers amis? Oui, nous voulons que ça continue. Et pour que ça continue, c'est qu'il ne faut pas que mon cher ami là dise à l'autre que non, vous là, parce que non. Il a gagné les élections, il faut le laisser gérer. Et si possible même, joins-toi à lui pour que vous gériez ensemble. Partager les mêmes opinions, c'est pas possible. Hein? Vous êtes dans tel camp, vous êtes dans tel camp. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne doit pas s'écarter de l'essentiel. L'essentiel, c'est le Bénin. Voilà. Vous voyez un peu, non? Voilà, les doigts, ça diverge. Mais ils sont quand même forcément ensemble. Voilà. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est juste pour vous sensibiliser sur le fait que, au-delà de nos divergences, me suivez, que ce soit politique, je ne sais pas, ethnique, religieux, la paix doit rester l'essentiel. On doit défendre quoi? Vous voyez un peu, non? Parce que c'est clair. Vous êtes d'accord qu'on parle de divergence? Dans le contexte de la paix aussi, il faudrait parler de la neutralité. C'est ce que j'ai aimé dans ça. Parce que quand il dit, quand le Bénin va brûler, on va aller. Nous tous, que tu sois opposant, mouvancier, même neutre, tu seras dedans. Alors donc on ne peut pas parler de paix aujourd'hui sans briefer ce qui s'est passé il y a quelques jours. Sans rassurer les gens que le pays est en train de retrouver sa paix qu'on a l'habitude de connaître. Sans dire que si on ne se mêle pas de ça, on aura toujours notre paix. Si on ne prend pas position, on ne sort pas dans la rue avec les armes pour soutenir quelqu'un. Voilà. Maintenant, l'association doit aller plus loin que de sensibiliser que la jeunesse. Ils doivent aller vers ces politiciens-là pour les calmer. Parce que le Bénin, c'est la seule chose qu'on a. On peut être pauvre quand on peut arriver chez soi et dormir là. C'est plus que tout. Donc, faut pas que ça. La liberté n'a pas de prix. J'aime bien votre démarche, mais aller plus loin. Donc, parler de ça, c'est vrai, il faut aller avec tact pour ne pas toucher les sensibilités des gens. Parler de ça de manière neutre, oui, on a vécu des événements, tout ça. Mais ça ne devrait pas changer notre habitude. Parce que le Bénin, c'est un pays de culture de paix. Et vous devez rassurer les gens qui semblent que ceux-là, ils sont sûrs de ce qu'ils disent, ils savent que le Bénin ne peut pas brûler. En tout cas, si ça va brûler, ça va dépendre de chaque Béninois. Je vous remercie. D'accord. Vous savez, le Béninois d'abord, les Béninois sont quelqu'un qui aime la paix d'abord. Sinon, il y a d'autres pays, si ça aurait été dans notre pays, ça aurait déjà pété, tout ça là, mais ça va. Donc moi je pense qu'il n'y a pas incitation à la violence ou quoi. Déjà que nous sommes réunis ici, nous sommes en train de jouer, je pense que nous pouvons continuer dans cette lancée. Donc je ne vois pas de problème à cela. Ouais. Pour Hospice Adeyemi, président de l'association, cette démarche vise avant tout à prévenir les comportements violents après les scrutins. Il estime que chaque citoyen, et particulièrement les jeunes, doit contribuer à la préservation du calme et de l'unité sociale. Nous sommes là ce matin pour sensibiliser sur la paix, vous voyez, le maintien de la paix, que ce soit en période pré, pendant et post-électorale. Et le travail était vraiment fatidique, mais le message est passé. Nous sommes dans une période sensible. Ouais, et nous, en tant que société civile, en tant qu'association, on est appelé à parler de paix, à sensibiliser la population. Hein? On n'est pas les seuls. Donc, je profite déjà de votre canal pour inviter les autres ONG, les autres ONG, fondations, associations de la société civile à sortir également un peu partout dans les contrées du Bénin. Parce que, vous le savez, on n'a qu'un seul Bénin.
voyez, un et indivisible. Donc je les invite à sortir pour parler également, pour sensibiliser la population sur les comportements adoptés pour la préservation de la paix. La paix n'a pas de prix. Le Bénin est un et on doit préserver la paix à tout prix. Comme l'a dit l'autre, la paix ou rien. Selon Laurès de Sagboli, l'implication des jeunes est essentielle. Une jeunesse informée et consciente peut devenir un vecteur de messages positifs et encourager le respect des différences d'opinion. Aujourd'hui, notre association est sur le campus d'Abo Calavi pour sensibiliser les jeunes, les étudiants sur les comportements à adopter pour une paix post-électorale effective dans notre pays, le Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une période un peu sensible et comme l'a dit quelqu'un, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Donc nous devons avoir des comportements de paix autour de nous, dans nos groupes WhatsApp. Est-ce que vous voyez un peu? Et pour que cette paix-là qui caractérisait le Bénin d'antan et qui continue de nous caractériser jusqu'à présent, que ça ne disparaisse pas. Parce que nous n'avons pas plusieurs nationalités. Nous sommes des Béninois, nous n'avons que le Bénin et nous devons la préserver pour que notre pays soit vraiment un pays prospère. On ne peut pas prospérer dans la guerre, on ne peut pas prospérer dans la violence. Donc c'est pour ça que nous sommes là et je pense qu'on a été bien accueillis, le message est passé et voilà un peu. Merci beaucoup. Pour Badar Saint-Fiat, le dialogue reste un outil fondamental. L'écoute et l'échange direct permettent d'apaiser les incompréhensions et de réduire les risques de conflit. Ce matin, l'association s'est présentée sur le campus pour sensibiliser nos frères et sœurs et pour le maintien de la paix. Nous avons un seul Bénin, alors nous devons la préserver à notre paix. Et en cette période sensible, nous devons demander à nos proches de plus préserver la paix. Et on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Et ça, c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui le dit. La paix n'est pas un mot, mais un comportement. Alors nous sommes sortis ce matin pour sensibiliser nos frères et sœurs par rapport à ce comportement-là que nous devons tous adopter. Respecter les partis politiques de chacun, mais nous devons savoir que nous sommes toujours un et indivisibles. Merci. Sabi Boukari Assimiou met en avant la portée durable de cette action. Selon lui, préserver la paix après les élections, c'est protéger l'avenir collectif et créer les conditions d'un développement harmonieux. En ce jour matinal, nous sommes sur le terrain pour faire la sensibilisation sur les élections post-électorales. Et vraiment, c'est très capital et je suis vraiment content de pouvoir participer à cette initiative. Pourquoi? Parce que le Bénin qui était très loin, le Bénin qui était très loin pour opter pour la paix, pour la démocratie depuis 1990. Si on se rend compte que cette paix va être bouleversée, il est de notre devoir de revenir sur les bases qu'on s'est fixées, à savoir la paix. La paix, c'est ce qui doit compter, quelles qu'en soient nos divergences politiques, nos opinions. La paix, c'est ce qui doit primer sur tout ce que nous prononçons, sur tout ce que nous œuvrons au sein de notre pays, le Bénin. Il ne doit pas faillir pour qu'on dise que c'est à notre temps que tout a été gâté. Tout a été réparé depuis 1990 et nous avons le devoir et l'obligation de garder cette paix-là jusqu'à l'éternité. Et je pense que déjà, comme nous sommes sur le terrain, je pense que le message est déjà passé et ça ne doit pas s'arrêter là. Ceux qui ont reçu le message, on vous prie de pouvoir faire passer aussi à votre tour le message autour de vous pour que le Bénin reste uni, solide et vraiment on veut que la paix règne pour toujours. Merci de vous déplacer de chez vous et d'aller vers les gens, parler, promouvoir la paix. Et la paix, c'est une bonne chose déjà pour une personne
Parce que quand on est en paix avec soi-même, on dégage de bonnes énergies. Il faudrait que nous nous sensibilisons déjà nous-mêmes et aussi les autres, comme vous le faites, à promouvoir la paix. Et c'est ensemble, étant unis, que nous allons construire notre pays. Merci beaucoup. Beaucoup à vous pour la démarche. Et vous savez que vous vous abattez pour la nation. Si vous nous voyez ensemble, comme vous l'avez constaté, nous sommes les dispensateurs de la paix. Nous proclamons la paix partout où nous sommes. Et comme vous le faites, je vous encourage à continuer. Et que Dieu protège ce Bénin qui nous appartient. Merci beaucoup. Vous venez de le constater, ou de le souligner. Les récents événements ont failli emporter le pays, mais Dieu protège toujours le pays. Il va toujours continuer à protéger le pays. Donc, continuez, nous aussi nous continuons. Et le Bénin restera toujours. Voilà. Par ces échanges et messages de responsabilité, l'association espère susciter une prise de conscience collective. Sur le campus d'Abomey-Calavi, les jeunes se positionnent ainsi comme des acteurs majeurs de la stabilité et du vivre ensemble.